Lorsque mon fiancé a constaté tout cela, il est donc venu chez moi. Il m'a insulté. Il m'a dit qu'il ne devait plus jamais mettre mes pieds chez lui, qu'il ne m'a jamais aimé. Et la voiture qu'il avait achetée, il a repris. Le téléphone aussi, le 16 Pro Max, il a repris. Et ma famille aussi m'ont chassé de la maison. Donc là où je suis toute seule. Je ne sais pas comment je dois faire. Puisque je suis encore allée voir le marabout m'a dit qu'il n'a rien à faire. Que soit je vais devenir forte dans 1 semaine ou 2 semaines. Là où je suis vraiment perdue, je suis troublée, je ne sais pas quoi faire. Bienvenue sur Télé-Réalité 237, l'émission où les histoires sont vraies, les émotions brutes et les masques tombent. Alors aujourd'hui, on reçoit une nouvelle femme très courageuse qui a décidé de venir poser son problème à l'émission, question de demander conseil comme d'habitude. Et si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, liker, laisser ton point de vue en commentaire après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et partager la vidéo, c'est pour sensibiliser. Et si toi aussi tu as une histoire que tu souhaites raconter, n'hésite pas tout simplement de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran ici et nous allons te recevoir à l'émission. On va t'interviewer, c'est gratuit. Nous sommes encore au Cameroun. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Ok, vous nous avez contacté, vous avez dit que vous avez un problème qui vous dérange et que vous ne compreniez pas votre vie. Et déjà, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter à notre audience? Moi, je m'appelle Niano Monadia Patricia. Ok. Mon problème, c'est à propos d'un homme. Ok, déjà, pour commencer, tu vis dans quelle ville? Dans la ville de Douala. Ok, et tu as quel âge? 24 ans. Ok, super. Dis-nous, Nia, est-ce que tu es prête à nous raconter ton histoire du début jusqu'à la fin, afin que tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo actuellement puissent te trouver un conseil en commentaire? Oui. Ok, vas-y maintenant, Nia, nous t'écoutons. Depuis mon enfance, j'avais juré de ne jamais me mettre dans des aventures avec un homme. À l'obtention de ma licence, j'ai trouvé un travail. Oui. Je travaillais chaque jour, matin, soir. Un beau jour, lorsque je rentrais du travail, j'ai rencontré un homme. À mon parcours du chemin. Il était dans une voiture. Il m'a donc fait appel. On a essayé de dialoguer. Il m'a montré qu'il voulait vraiment être avec moi. Puisqu'il me montrait des gestes vraiment très gentils. Ok. De temps en temps, j'étais avec l'homme. On se sentait bien. Il m'amenait dans les restaurants. Il me faisait des shopping. On mangeait. On faisait tout. Il m'appelait matin, soir. Un beau jour. La première fois que nous avons fait des rappels, une fois. Et la deuxième fois. Et après ça, il m'a accompagné chez moi. Il m'a donné une somme de 200 000. Il m'a acheté un iPhone 16 Pro Max. Ok. La deuxième fois, lorsqu'il m'a contacté, il m'a demandé de passer à la maison. Lorsque je suis passée à la maison, nous avons encore fait les rappels pour une deuxième fois. La deuxième fois, là, il m'a pu accompagner. Il m'a dit donc je suis remis une somme de 10 000 que je puisse payer mon transport avec pour rentrer chez moi. Ok. Et tout ça s'est passé où? Chez l'homme en question? Oui, chez l'homme en question. Ok. Lorsque j'arrive à la maison, il ne m'appelle pas parce qu'il avait souvent l'habitude de m'appeler pour me demander si je suis bien arrivée. Il ne m'appelle pas. Je prends dans mon téléphone pour l'appeler. Je l'appelle. Il ne décroche pas mon appel. Je envoie des messages pour lui dire que je suis bien arrivée. Ça ne le dérange pas en fait. Il voit mes messages, il ne me répond pas. Le lendemain encore, j'insiste encore de l'appeler. Il prend l'appel. Il me dit qu'il est occupé. Lorsqu'il va se libérer, il va me rappeler. Oui. Et après, il ne me rappelle pas. C'est moi qui insiste toujours pour le rappeler. J'envoie des messages. Il fait 2 jours, 3 jours avant de répondre à mes messages. Et lorsqu'il reprend mes messages, c'est sec. Ok, il ne t'accordait plus la même attention qu'au départ. Non. Ok, super. Bon, je voyais des distances puisque moi je l'aimais déjà. Et je suis donc allée voir une de mes copines pour en parler par rapport à ça. Elle m'a donc conseillé d'aller voir un marabout. Elle m'a dit que le marabout est vraiment très fort, qu'il résout ce genre de problème. Je suis donc allée avec elle puisque moi j'aimais le gars et moi je voulais garder le gars pour moi. Je suis donc allée avec ma copine chez le marabout. Le marabout, lorsque je suis arrivée chez le marabout, j'ai essayé d'expliquer mon problème à ce marabout. Il m'a demandé une somme de 500 000.
Je n'avais pas d'argent puisque j'étais fauchée. Je suis allée dans la chambre de ma mère, chez ma mère. J'ai volé la somme pour aller donner chez le marabout. Et arrivé, j'ai donné la somme au marabout. Le marabout m'a remis une calebasse avec une poutre à l'intérieur. Il m'a dit ceci: va chez l'homme. Lorsque vous allez faire les rappels, tu essaies de prendre une goutte de son sang, tu mets dans cette calebasse et tu mets en bas de son lit. Je suis donc allée chez l'homme. J'ai fait tout et tout jusqu'à ce que j'ai encore vu l'homme. J'ai essayé de lui faire les rappels à lui. J'ai pris la goutte du sang, j'ai mis dans la calebasse et j'ai déposé en bas de son lit. Puisqu'il vivait seul, il n'avait pas de ménagère. Moi, je savais que non, comme il sort le matin, il rentre le soir, il va juste se reposer. Jusqu'à ce que l'homme... Bon, en fait, sans te faire couper, tu as fait comment pour avoir... En fait, pour mettre son spé dans... Parce que je n'ai pas bien suivi. Comment tu as fait pour avoir le goût de son spé? Lorsque nous avons fait des rappels, il y a un jour, je suis donc allée aux toilettes. J'ai pris mon doigt, j'ai extrait. J'ai donc extrait le sperme. Ok. J'ai mis parce que j'ai mis dans un plastique. Ok. La boule là, j'ai extrait, j'ai mis dans un plastique. Ok. Ok, on peut continuer. Lorsque j'ai déposé la calebasse en bas de son lit, le jour qu'il s'est couché, il a dormi. Le lendemain, il m'a appelé. Il m'a acheté une voiture. Il me donnait des grandes sommes. Il m'a mené dans des grands restaurants. Il m'a promis qu'il devait m'épouser jusqu'à ce qu'il lui est venu se présenter chez mes parents pour le pour. Un beau jour, il a donc employé une ménagère. Moi, je ne savais pas. La ménagère travaillait chez lui. Un jour, elle est entrée dans la chambre. Elle a eu l'odeur. Une odeur, en fait. Elle a donc décidé de fouiller toute la chambre. Elle est donc tombée en bas du lit. En bas du lit, elle a trouvé une calebasse. Elle a donc décidé de prendre la calebasse et d'aller casser. Et lorsque mon fiancé a constaté tout cela, il est donc venu chez moi. Il m'a insulté. Il m'a dit qu'il ne devait plus jamais mettre mes pieds chez lui, qu'il ne m'a jamais aimé. Et la voiture qu'il avait achetée, il a repris. Le téléphone aussi, le 16 Pro Max, il a repris. Et ma famille aussi m'ont chassé de la maison. Donc là où je suis toute seule. Je ne sais pas comment je dois faire. Puisque je suis encore allée voir le marabout m'a dit qu'il n'a rien à faire. Que soit je vais devenir forte dans 1 semaine ou 2 semaines. Là où je suis vraiment perdue, je suis troublée, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai souvent l'habitude de suivre votre émission. Raison pour laquelle je vous ai constaté pour que vous puissiez me donner conseil par rapport à ce problème. Non, madame, on ne pleure pas ici. Et si vous venez à l'émission, c'est pour vous exprimer afin qu'on vous trouve un conseil. Mais quand vous pleurez sans que les gens, on n'a pas encore suivi l'histoire jusqu'à la fin. Et en fait, donc, et actuellement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a quoi maintenant? Il n'y a vraiment rien de bon. Je suis fauchée. Et lorsque je dors, je n'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars. Je suis dans des rues, dans des poubelles toutes nues. Donc je ne sais pas vraiment quoi faire. Je suis vraiment perdue. La famille, je dois supposer que si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu dois forcément avoir quelque chose à dire dans l'espace commentaire si tu es une personne synchronisée. Parce que voici une jeune dame qui est là aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas. Comment vous pouvez aimer aussi la facilité comme ça, la jeunesse d'aujourd'hui? Moi, et je vous ai déjà dit, moi, je n'ai pas droit à la parole. La parole, normalement, c'est entre vous et l'invité à mon émission. Donc, moi, je n'ai rien à dire, je ne juge personne. Et voilà. Je dois te poser encore 1 ou 2 ou 3 questions et ça va être la fin de cette émission. Quel est le conseil que tu es en train de donner à travers ton histoire à toutes les jeunes filles comme toi qui regardent cette vidéo? Le conseil que je peux te donner, c'est d'être prudent parce que les hommes sont mauvais et de ne pas aussi avoir des longs yeux. Bon, ok. Et la prochaine question est que, en fait, les gars, franchement, l'émotion est trop forte. Moi, je ne sais pas ce qu'elle doit faire là actuellement. Et est-ce que tu as eu à
à retourner vers ta copine et lui raconter la situation? Oui. Et elle a dit quoi? Qu'elle s'en fout. Que moi, je n'ai pas été sage, donc que ça leur regarde plus. Qu'elle a essayé juste de m'aider. Et en fait, et pourquoi, en fait, est-ce que tu peux nous dire la vraie vérité? Pourquoi avoir charmé l'enfant d'autrui? Parce que j'ai vu qu'il avait de l'argent. Et moi, je l'aimais aussi. Raison pour laquelle je suis allée voir le marabout, je voulais le garder pour moi. Puisqu'il était aisé. Aussi. La famille. Bon, la famille, moi, je ne sais pas trop quel est le conseil que vous pouvez lui donner en commentaire. Je ne sais pas d'où. Là, actuellement, elle dit que le marabout lui a dit qu'elle doit mourir dans 1 ou 2 semaines. Moi, je ne comprends pas. Comment toi-même tu as pensé que c'était la meilleure solution d'aller sur le marabout pour envoûter un gars que tu as rencontré? Puisque c'était ma copine qui m'a conseillé parce qu'elle m'a dit qu'elle a souvent l'habitude de le faire et qu'elle le fait, ça marche toujours. Et moi aussi, donc je suis allée voir le marabout. Nous pouvons trouver, croyant qu'il devait trouver une solution à ce problème. Qu'est-ce que tu demandes à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici en commentaire? C'est de m'aider. Tout ce que je peux dire, c'est de m'aider. S'il y a une solution pour moi, qui me donne la solution. Je sais que j'ai eu tort, j'ai commis des erreurs et je suis vraiment fauchée, j'ai besoin d'aide et de conseils. Bon, ok, la famille, je ne sais pas si d'où elle est là, elle doit juste aller rencontrer un prêtre exorciste ou bien elle doit aller rencontrer un charlatan ou un pasteur. Moi, je ne sais pas trop quoi dire, mais d'où elle est ici présentement, elle pouvait être ta sœur. Elle pouvait être ta fille, toi qui es en train de regarder cette vidéo actuellement. Donc, je pense que vous allez au moins savoir un conseil pour elle. On dit que l'erreur est humaine. Et si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, partager, on doit sensibiliser. Donne ton avis en commentaire, dis même beaucoup de courage, ça va aussi m'encourager. Et si toi-même tu as une histoire que tu veux raconter, tu as un problème qui te dérange dans ta vie et que tu aimerais qu'on te conseille, contactez-nous sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran ici. On vous reçoit à l'émission, c'est gratuit. Nous sommes toujours au Cameroun. Et ça va être la fin de cette émission. On va tout simplement se dire, on va tout simplement se retrouver dans la prochaine vidéo. Et une dernière chose, est-ce que nous pouvons garder votre contact au cas où il y a des gens qui ont regardé votre vidéo et souhaitent vous contacter directement pour vous aider? Oui, monsieur, c'est possible. Ok, super. Donc, je vais garder le contact de la dame pour toute personne qui peut l'aider. Vous pouvez me contacter en inbox et si les choses se passent bien, on vous met directement en contact. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Télé-Réalité 237.